Bon, si vous voyez Saint-Émile, donc qui reste à Saint-Émile, moi je reste là depuis 13 ans. Il y a eu un développement, une densification quand même incroyable, peut-être doubler la population, des nouvelles familles sont arrivées, sauf que les services n'ont pas suivi, au contraire, ils ont diminué. Justement, hier soir, on revenait du conseil municipal, il était 8h, 8h30, j'avais faim, il fallait que je mange au McDo, parce que j'avais McDo au Pizza 67. Il m'a amené de la pizza, puis j'ai mangé chez McDonald's. J'avais pas le choix. J'ai pas tellement bien dormi, mais quand même. Donc, vous voyez que ça prend. J'ai déjà fait des ententes, mais des pourparlers avec des promoteurs. Et ils sont prêts à construire un genre de power center comme à Val-Belair. On a besoin de ça à Saint-Émile. Pas avoir plus juste de restaurants, des dentistes, cliniques médicales, des choses comme ça. Ensuite de ça, la sécurité. Écoutez, la sécurité dans les grands événements, si on parle de Val-Belair, je vais parler de mes confrères aussi, Loretteville, Saint-Émile. Ce que je me suis fait dire, je suis confirmé par certains policiers, et qui ne voudront jamais le marquer dans le journal, mais qu'il y avait une police pour les 3 secteurs durant les grands événements. Il y a même des policiers, il a fallu qu'ils étaient en civil, qui aient réglé des problèmes au poste de police. Donc moi, j'ai 3 enfants, il y en a 2 adolescents dans ça, je les vois un peu dans les rues, tout ça, je me dis, ça n'a pas d'allure, d'avoir cette sécurité-là. C'est beau les grands événements, mais il faut quand même donner la service aux populations, on paye toutes des taxes. Ensuite de ça, j'ai rencontré mes citoyens du lac Saint-Charles. Le secteur des eaux fraîches, qui est un secteur qui a été construit, qui n'aurait probablement jamais été construit, mais ça s'est fait dans l'ancienne ville. Là, ce qu'on est là, quand on fait des fusions, bien, on achète aussi les promesses de l'ancienne ville. En 2009, M. Labaume et M. Verrette, pour se faire élire, parce que c'est la date du 22 octobre, avaient envoyé cette lettre-là signée par M. Verrette et M. Labaume, comme de quoi que ça allait être réglé en 2010, le secteur des eaux fraîches. Aujourd'hui, on est octobre 2013, j'ai rencontré les gens, ça déborde à tous les printemps encore, il n'y a rien qui a été fait. Et quand on se fait traiter au conseil municipal, qu'on n'a pas d'éthique, qu'on est nul, tout ça, moi je pense que c'est un exemple qui devrait regarder cette lettre-là. C'est signé en haut, je vais avoir une copie si vous voulez. Donc je m'engage à régler le secteur des eaux fraîches, de regarder aussi les budgets qu'on a pour ça, mais il y a au moins de faire une étape pour que d'ici les 4 prochaines années, ça soit réglé. J'ai passé ensuite 2 heures avec le conseil d'administration des berges du lac Saint-Charles. Écoutez, je n'ai même pas parlé, j'ai passé 2 heures à écouter le conseil. C'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Encore là, M. Labaume m'a promis plein de choses, on est habitué, c'est un peu sa marque de commerce. Le problème n'est pas les résidents des berges, le problème vient de la rivière Huron qui se déverse dans le lac Saint-Charles. Je ne rentrerai pas dans les points techniques, je vais vous expliquer plus tard, mais c'est un problème qui devient provincial, fédéral, la ville nationale, la ville de Québec. Il faut absolument le sauver, de trouver une solution, parce que sinon on va perdre notre lac Saint-Charles, c'est une source d'eau potable. Ensuite, il faut revoir le plan de densification lac Saint-Charles, parce que depuis la fusion en 2002, il y avait un plan de densification. J'ai rencontré des commerçants qui sont installés là-bas, comme les IGA, des gros commerces, qui avaient eu des franchises pour exploiter certains commerces en fonction de la densification. Depuis 2002, il n'y a plus. Parce que ce qui se passe au lac Saint-Charles, au Saint-Émile, ça ne se rend pas à la ville de Québec. Ou ça arrête, je ne sais pas, mais probablement que ça doit rester quelque part, mais ça ne se rend jamais à la ville de Québec. Aussi, il y a une fête de famille que je participe depuis 13 ans, qui est à Saint-Émile, la fête de la famille. C'est sûr que c'est pour les résidents de Saint-Émile, il y a beaucoup de monde aussi de la Haute-Saint-Charles qui viennent. C'est une belle fête, c'est pour les enfants, il y a des jeux gonflables. Puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de fêtes de famille, des fêtes de quartier, là, on a de moins en moins. Il y a des artistes qui viennent là, ça fait connaître aussi les banlieues. Mais la fête de la famille est en déficit présentement. Pourquoi? Parce que tout le monde a laissé ça, ça fait 20 ans, ça roule tout seul. Mais la personne qui est dans ce secteur-là comme candidat n'a jamais occupé vraiment, il a laissé boguer ça. Là, aujourd'hui, ça prend un partenaire majeur pour la survie, la pérennité de la fête. On n'a pas le choix. Donc, je m'engage, avec les connaissances que j'ai à travers le Canada, à chercher un partenaire majeur qui va s'impliquer dans ça avec la fête de la famille. Ensuite, les améliorations du voisinage. Il y a plusieurs parcs, comme le parc du Petit Oasis et le parc Paul-Émile-Beaulieu, qui doivent être améliorés. Ça, c'est bien important parce que, comme je vous disais tantôt à l'entrée, plusieurs familles sont installées à Saint-Émile, au lac Saint-Charles, donc il faut absolument aussi suivre cette densification. Merci beaucoup, Carl. Merci. Alors, en terminant, juste quelques mots pour vous dire.